J'avertis tous les autres panafricanistes. N'ayez pas peur, nous allons gagner. Il faut vous attendre à ce qu'ils attaquent. Ils vont attaquer les comptes de Kémy Séba. La mafia de la France-Afrique a essayé de me capturer. Yaya Soumaïla, si je ne m'abuse, et quelqu'un qui s'est comporté, c'est important que je le dise, comme un voyou, Brice Alouanou, qui a tenté de menacer clairement ma personne, en disant que les panafricains étaient des ennemis. Écoutez bien, c'est très important que vous vous rappeliez de cette réalité. Ils vont attaquer les comptes de Nathalie Yam. Le gouvernement français m'interdisait d'entrer et de séjour sur le territoire français. Qu'ai-je donc fait pour que Emmanuel Macron me déclare ennemi public numéro 1 en France? Et Gounti Béanzin, prépare-toi. J'arrive à l'agent de police, il prend mon passeport et il disparaît et il me dit d'attendre. Voilà. On est fiché dans ce foutu pays pour ses opinions politiques. On peut plus vivre tranquillement dans ce pays, tout simplement parce qu'on a des opinions politiques qui dérangent le gouvernement. C'est des intimidations. Et là, je vous prends en témoin. Parce que quand on essaye de raconter cela, les gens pensent que nous sommes en train d'affabuler. Il a pris mon passeport. Et ce n'est pas un passeport étranger, c'est un passeport français. Parce que je suis citoyen français. Qui dénonce la politique étrangère de l'État français. Et visiblement, cela dérange. Konaré, ils vont t'attaquer. Ce matin, qu'est-ce que je vois? Ils sont rentrés dans l'appartement, la porte est bloquée. Donc, ils sont rentrés par la fenêtre, cette fenêtre. Ils ont tout pris, tous les documents que j'avais, tout mon portefeuille, mes papiers. Je n'ai plus rien. Ils ont tout pris. Ils sont rentrés en silence. Ils ont tout pris. Impossible. Une maison avec la porte blindée. Je suis couché avec ma compagne dans la chambre. Je viens d'appeler la police italienne. J'attends et je vais faire ma dénonce. Et je dis à toute l'Afrique, ils vont essayer de me tuer. Ils vont essayer de me tuer. Ils ont essayé de m'empoisonner, j'ai survécu. Ils ont attaqué ma voiture à Milan, j'ai survécu. Je viens d'arriver à Rome. Ils savent que je suis à Rome parce qu'ils me suivent n'importe où je vais. N'importe où je vais, les services secrets italiens sont derrière moi. Je rentre tard la nuit, j'ai fait une douche, j'ai fait une petite intervention vidéo que j'ai partagée en privé sur WhatsApp. Je trouve qu'ils ont emporté tout, même mes lunettes. Fait semblant comme si c'était... Ils ont pris toutes nos cartes. J'avais des documents ultra secrets, ils sont partis avec. Ils ont tout pris. Je suis dépassé. Ils vont me tuer, ces gens-là vont me tuer à cause de vous. Ils finiront par me tuer à cause de vous. Ici en terre de France, vous pouvez imaginer qu'en cette période particulièrement difficile, eh bien, plusieurs précautions doivent être prises avant que je n'apparaisse devant vous. Car M. Macron et toutes les officines de la France-Afrique ont décidé de tout faire pour me réduire au silence. Tout faire pour me réduire au silence. Vous avez bien compris pourquoi j'ai été élu, eh bien, comme première cible du système France-africain. Un de mes amis m'a appelé hier et me l'a expliqué d'une manière esquisse. Je tiens à le remercier. Il m'a dit, ils ont décidé de commencer par toi, parce que toi, tu ne viens pas sur les réseaux sociaux pour faire le buzz. Tu ne viens pas là pour parler aux gens pendant 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, après tu disparais. Quand tu viens sur les réseaux sociaux, tu enseignes. C'est-à-dire que tu touches en profondeur le cœur de ton peuple, le cœur de tes internautes, de tes frères et sœurs africains de tous les continents. Je reçois tellement d'amour des Africains que je n'ai pas le droit de faiblir quand on me persécute. Mais pour qui me persécute-t-on? Parce que je me bats pour mon peuple. Je n'ai pas renié ma communauté parce que je suis devenu citoyen français. Je n'ai pas renié ma terre natale d'Afrique. On me persécute pourquoi? Parce que je pose les problèmes en profondeur. Je prends le temps d'expliquer aux gens. Le Tout-Puissant a voulu, nos ancêtres angélisés ont voulu, mes parents ont voulu, mes maîtres ont voulu, que j'apprenne qu'apprendre, c'est être capable d'expliquer des choses difficiles d'une manière simple. Celui qui a compris, c'est celui qui a été capable d'assimiler ce qui est difficile et de l'expliquer simplement. Et c'est cela, enseigner. Apprendre durement et transmettre fluidement, avec fluidité.
Si tous les coups de la France-Afrique, dans sa guerre informationnelle contre nous, sont concentrés sur moi, c'est parce qu'ils veulent détruire l'enseignant de l'Afrique des libertés. On va continuer à trouver voies et moyens pour nous exprimer, nous les Africains. Et j'avertis tous les autres panafricanistes. Créez 10, 20, 30 comptes YouTube. On casse un, vous sortez sur l'autre. N'ayez pas peur, nous allons gagner. Ceux qui pensent que nous menons cette bataille pour de l'argent vont donc voir par notre persévérance exceptionnelle que nous servons une cause juste et que nous sommes les derniers Africains qui accepteront la recolonisation de leur continent natal. Je dis bien les derniers. À partir de ma génération, là, ce n'est plus possible. C'est barré fini. Comme on dit à Bassa, même por me yéne. J'ai parlé et je m'assois dessus. Nous sommes les derniers Africains que vous allez intimider sur la terre. Qu'ils vont faire contre les panafricanistes. Et c'est écrit dans le plan de guerre que l'école de guerre économique de Paris a publié 250 pages environ. Parmi les méthodes qu'ils doivent employer, il faut nous effacer des réseaux sociaux. C'est écrit noir sur blanc. D'autres méthodes consistaient à essayer de fouiller dans nos vies s'il y a des scandales, des actes pervers, est-ce qu'il y a des atteintes à la pudeur, etc. Fouiller dans nos vies et prendre tous ces actes et les publier. L'autre méthode, c'est le dénigrement. C'est prescrit par l'école de guerre économique. Il faut dénigrer les panafricanistes. Hein, moi, par exemple, ils ont choisi un axe qui ne marche pas. C'est pour ça qu'ils se disent non, il faut lui couper la parole. Vous me persécutez, vous me privez de tout revenu, vous me privez de carte d'identité, de passeport. À un moment donné, je n'avais même plus de compte bancaire. Mes amis me donnent de l'aide. Ça vous fait pleurer, pourquoi? Quoi, il faut vous attendre à ce qu'ils attaquent. Ils vont attaquer les comptes de Kémy Séba. Que la paix, si possible, soit sur vous. En direct de Cotonou, Bénin, terre de Béanzin, terre de Bioguera, terre des Agotchés, terre du Fa, terre héritière du Phara. Je vous adresse les antiques paroles de paix. C'est avec un honneur, un bonheur et une détermination illimitée et une fierté des plus décuplées que je vous salue aujourd'hui. Comme prévu, parce que l'homme fait ses plans, mais Dieu fait les siens. Parce que le corrompu fait ses plans, mais ceux qui sont protégés par les ancêtres font les leurs. Et ceux qui sont protégés par Dieu font les leurs. Je vous adresse mes paroles aujourd'hui, en cette journée de dimanche. Comme vous l'avez tous entendu, et d'abord je pense qu'il est très important de vous dire que nous vous aimons, que nous vous remercions. Parce qu'au fin fond de la cellule, nous entendions les échos des policiers qui disaient qu'Internet est en train d'exploser. Depuis la seconde où ils ont fait l'erreur de nous arrêter. Comme vous le savez donc, la mafia de la France-Afrique a essayé de me capturer avec deux de mes collaborateurs, du moins avec le frère Eric, mon plus proche collaborateur, et un petit frère Seth qui à la base n'est même pas dans l'organisation, qui est un petit frère simplement qui était venu accueillir le frère Eric, d'accord? On a été cueillis, comme au temps de l'esclavage, quand certains venaient pour le compte du maître voler leurs frères, capturer leurs frères pour les emmener et les livrer au maître. C'est ce que le gouvernement béninois a encore fait en répétant les vieux réflexes du serviteur, du traître docile vis-à-vis de l'impérialisme occidental et plus particulièrement de l'impérialisme français. J'étais à l'aéroport en train de faire des photos, des selfies avec les différents passagers, les différentes personnes qui voyageaient, qui nous reconnaissaient comme à chaque fois que nous sommes à l'aéroport ou dans les différents endroits où nous sommes, d'accord? Certains policiers et militaires, pareil, qui nous saluaient. Quand le chef de police, retenez bien s'il vous plaît, de l'aéroport de Cotonou, nous dit « Kémy, comment vous allez? Est-ce que je peux vous parler 5 minutes? Il y a un truc que je voulais vous dire. » Je me dis, c'est classique, c'est comme ça que ça se passe tout le temps. Les gens nous saluent, certains veulent nous parler en aparté. Je suis poli, j'aime notre peuple, donc quand on me sollicite, j'y vais. Toujours en gardant dans le coin de ma tête que faut faire attention, que les gens qui essayent de faire les fous avec nous se rappellent que nous ne sommes pas n'importe qui. Je le suis dans son bureau, je vois les minutes qui passent, je dis, j'ai mon collaborateur qui arrive, je dois aller le chercher. Frère, s'il y a quelque chose d'urgent, dites-le moi, sinon je repasserai demain, il n'y a pas de souci. Il dit, non, il n'y a pas de problème. Je te parle dans pas longtemps, je suis au téléphone. Au bout de 10-15 minutes, son visage change. Elle me dit, donnez-moi vos téléphones, s'il vous plaît. Je dis, pardon? Je suis en garde à vue.
je suis en garde à vue, suis-je en garde à vue? Si je suis en garde à vue, dites-le moi. Si je ne suis pas en garde à vue, précisez-le aussi. J'ai dit ces choses-là de la manière la plus claire possible. Il a dit, je n'ai pas à vous répondre si vous êtes en garde à vue ou pas. J'ai simplement stipulé, et ça a été la réalité qu'il est important, à mon sens, de préciser, d'accord, qu'à la seconde où vous m'arrêtez, j'ai le droit à mon avocat, et à la seconde où vous m'arrêtez, vous allez accélérer notre agenda. Parce qu'il y a des gens à qui vous vous attaquez, que vous pouvez persécuter en silence, et il y en a d'autres, à la seconde, vous allez les attaquer, vous allez signer l'accélération de votre déclin. Nous ne sommes pas les camarades de quelqu'un. Et c'est important qu'on le dise. Il m'emmène par la suite, la police, des gens, une sorte de GIGN, cagoulés, armés, avec fusil, d'accord, et qui disent accompagnez-nous. Et le chef de police, donc de Cotonou, qui m'amène et qui me fait rencontrer, donc il y a Yaya Soumaïla, si je ne m'abuse, et quelqu'un qui s'est comporté, c'est important que je le dise, comme un voyou, Brice Alowanou, qui a tenté de menacer clairement ma personne, en disant que les panafricains étaient des ennemis. Écoutez bien, c'est très important que vous vous rappeliez de cette réalité. En disant que les panafricains étaient des ennemis du gouvernement béninois. En disant que les panafricains étaient des ennemis, d'accord, des intérêts béninois. Parce que pour eux, quand on prône la souveraineté, on est des ennemis de ceux qui veulent vendre nos pays au gouvernement français. C'est comme ça qu'il faut traduire ces réalités. D'accord? Et donc, je dis que je ne répondrai à aucune question en l'absence de mes 3 avocats. Je ne répondrai à aucune question tant qu'on bafouera mes droits. L'entrevue s'est passée durant 3 heures environ. Et ils disaient tous, vous allez finir en garde à vue, vous allez finir incarcéré. C'est ce qu'ils nous disaient tous. Et bim badaboum, parce que Dieu est puissant. Au bout d'un moment, un coup de fil, j'entends celui qui mène l'interrogatoire recevoir un coup de fil de son supérieur qui lui dit « Lâchez-le, lâchez-les ». Et vous savez pourquoi? L'un des policiers me l'a dit après. Ils ont peur que si on nous garde, cela fasse exploser le Bénin et fasse exploser l'Afrique francophone. Parce qu'ils savent que le combat que nous menons, que les foules que nous levons, nous le menons pour la souveraineté africaine. Ils vont attaquer les comptes de Nathalie Yamb. Bonjour, je m'appelle Nathalie Yamb. Il y a un mois, RFI et France 24, pendant 48 heures, ont passé en breaking news l'information selon laquelle, par un arrêté signé le 12 janvier 2022, mais seulement rendu public le 15 octobre, le gouvernement français m'interdisait d'entrée et de séjour sur le territoire français. La célèbre activiste suisse-camerounaise Nathalie Yamb est interdite d'entrer en France. Information exclusive, nous avons eu accès à l'arrêté d'interdiction. Il date du mois de janvier dernier, mais Nathalie Yamb vient seulement d'en être informée. Paris lui reproche d'encourager la violence contre les symboles de la présence française en Afrique. On apprenait par la même occasion que cet arrêté m'avait été signifié par un courrier recommandé daté de la veille, 14 octobre 2022, courrier que RFI affirme avoir vu. L'information était reprise par tout le landerneau france-africain, députés, ministres, ambassadeurs, médias et trolls inclus. J'ai attendu jusqu'à aujourd'hui pour m'exprimer sur ce sujet, car j'espérais recevoir le courrier en question pour venir le lire ici avec vous. Hélas, un mois plus tard, je n'ai toujours rien reçu. Pourtant, ils connaissent bien mon adresse quand il s'agit de me faire suivre, de déposer des menaces de mort, d'expédier des lettres anonymes à mes voisins ou de faire fermer mes comptes bancaires. Étant donné qu'il leur a fallu 9 mois pour rendre public un arrêté signé en janvier, peut-être qu'il faudra attendre 9 mois pour en recevoir la notification. 9 mois, c'est le temps d'une grossesse. On va donc dire que la France met du temps pour accoucher des décisions me concernant. Une interdiction administrative d'entrée et de séjour sur le territoire est une mesure exceptionnelle qui frappe généralement les personnes très dangereuses, criminelles ou ayant des accointances terroristes. Qu'ai-je donc fait pour que Emmanuel Macron me déclare
ennemi public numéro 1 en France. Mon crime est d'exprimer des opinions politiques divergentes de celles des animateurs de l'État français, de me battre avec des mots pour l'émancipation de l'Afrique et la fin du colonialisme français, de l'impérialisme occidental et de l'impérialisme tout court sur mon continent. Mon crime est surtout de le faire en ayant la peau noire, car il y a bien d'autres personnes qui expriment des opinions divergentes, comme moi, mais qui ne font pas l'objet de sanctions, comme moi. Et Gunti Béanzin, prépare-toi. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Regardez, je rentre chez moi et la police me bloque. Je ne peux pas rentrer. On me dit d'attendre et je ne comprends pas pourquoi je dois attendre. Je passe au portique qui est derrière moi. À chaque fois, ça bloque, ça ne me laisse pas passer. Quand je sortais du pays, c'était la même chose. Là, j'arrive, on me dit d'aller voir l'agent de police. J'arrive à l'agent de police, il prend mon passeport et il disparaît et il me dit d'attendre. Voilà. On est fiché dans ce foutu pays pour ses opinions politiques. On peut plus vivre tranquillement dans ce pays, tout simplement parce qu'on a des opinions politiques qui dérangent le gouvernement. Je suis pas étonné, je m'attendais à celle-là, hein, ça c'est sûr. C'est sûr. Je suis là, je suis bloqué à la police des frontières. Pour le moment, je ne peux pas rentrer. Voilà. Voilà ce que nous subissons. Voilà ce que nous subissons. Regardez, je rentre, tout le monde passe à l'aéroport, hein, sauf moi. L'argent de le policier a disparu. Il a disparu avec mon passeport, excusez-moi. En plus d'être agressif quand il parle, il disparaît avec mon passeport. Que des intimidations. Voilà. Je ne peux pas rentrer. Je suis bloqué à la frontière. Pour le moment. Et là, je vous prends en témoin. Parce que quand on essaye de raconter cela, les gens pensent que nous sommes en train d'affabuler. Regardez, ça fait 15 minutes, je suis bloqué à la police des frontières qui a pris mon passeport. Et ce n'est pas un passeport étranger, c'est un passeport français. Parce que je suis citoyen français. Qui dénonce la politique étrangère de l'État français. Et visiblement, cela dérange. Il s'est barré avec mon passeport. L'agent de police a quitté son bureau avec mon passeport. Et ça fait des minutes que je suis là, à la frontière, et j'attends. Et je ne peux pas rentrer. Konaré, ils vont t'attaquer. Ils vont vous attaquer tous. C'est là le gaz ensemble. Bonjour à tout le monde. Comme hier nuit, je vous avais dit que nos vies sont menacées tous les jours. Vous voyez, je suis ici dans l'appartement dans lequel j'ai fait ma dernière vidéo hier quand je suis rentré à 1h du matin. J'ai commencé à dormir qu'il était 2h, 3h du matin. Je me lève ce matin, qu'est-ce que je vois? Ils sont rentrés dans l'appartement, la porte est bloquée. Donc ils sont rentrés par la fenêtre, cette fenêtre. La rue que vous voyez là, c'est une des rues, hein, une des ruelles les plus fameuses de Rome. À côté, il y a la place des Navone. Ils ont tout pris, tous les documents que j'avais, tout mon portefeuille, mes papiers. Je n'ai plus rien. Ils ont tout pris. Ils sont rentrés en silence. Ils ont tout pris. Ils ont pris mes cartes de crédit, mon passeport, tout ce que j'avais. Ils ont tout pris, ils ont ramassé tous les documents que j'avais déposés ici. Ils sont partis avec tout. Impossible. Une maison avec la porte blindée. Je suis couché avec ma compagne dans la chambre. La porte de la chambre est ouverte. Hein? Un endroit où en bas c'est plein de locales. Donc personne ne peut dire tu vas profiter pour rentrer. Ils ont pris tout. Ils ont tout pris. Au moment où on est sans papier, sans une ligne. Je viens d'appeler la police italienne, j'attends et je vais faire ma dénonce. Et je dis à toute l'Afrique, ils vont essayer de me tuer. Ils vont essayer de me tuer.
Ils ont essayé de m'empoisonner, j'ai survécu. Ils ont attaqué ma voiture à Milan, j'ai survécu. Je viens d'arriver à Rome. Ils savent que je suis à Rome parce qu'ils me suivent n'importe où je vais. N'importe où je vais, les services secrets italiens sont derrière moi. Je rentre tard la nuit, j'ai fait une douche, j'ai fait une petite intervention vidéo que j'ai partagée en privé sur WhatsApp. Je me mets au lit, je suis resté avec ma compagne à bavarder jusqu'à 3 h du matin. Je me suis endormi, je me lève en ce moment parce que je devais aller faire une visite au quartier juif, au vieux quartier juif. Je trouve qu'ils ont emporté tout, même mes lunettes. Fait semblant comme si c'était... Ils ont pris toutes nos cartes. J'avais des documents ultra secrets. Ils sont partis avec. Ils ont tout pris. Je suis dépassé. Ils vont me tuer, ces gens-là vont me tuer à cause de vous. Ils finiront par me tuer à cause de vous. Ils finiront par me tuer à cause de vous. J'ai dit, ils sont rentrés dans un état, je ne sais pas, c'est incroyable comment ils ont fait. Nous sommes là, j'attends la police et puis voir un peu comment me débrouiller pour rentrer chez moi. Ils ont tout pris, tout. Ils m'ont tout enlevé, tous mes bijoux, tous mes... non, mais c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Ça, c'est dû aux attaques que je fais aux criminels de Draghi du gouvernement italien. C'est dû aux attaques que je mets dans la cabale internationale. C'est dû aux intérêts de l'Afrique que je suis en train de défendre. Vos leaders panafricains là, pourquoi ils ne subissent pas ce que moi je subis toujours? Quand je vous parle, vous pensez que je m'amuse? Hier nuit, j'en ai en parlé. À peine, ce matin, je me lève, ils sont rentrés. Ils ont pris tous les documents. Ils ont tout pris, ils sont partis. Voilà dans quelles conditions je suis. C'est sans limite. On va tous y passer. Ils vont hacker les pages Facebook. Ils vont hacker les pages YouTube. Ils vont tout faire. Mais il faut se préparer plusieurs vies et renaître sans cesse. Jusqu'à ce que nous ayons notre Internet africain. Parce qu'il y a plusieurs Africains qui ont créé des plateformes. Hein. Il y a plusieurs Africains qui ont créé des plateformes Internet qu'ils appellent l'Internet africain. Mais ce n'est pas ça, l'Internet africain. Parce que toutes ces plateformes dépendent de satellites occidentaux, de satellites étrangers à l'Afrique. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas ça le véritable Internet africain. Ce n'est pas sur la terre que l'Internet africain se crée, c'est au ciel. C'est parce que nous aurons nos propres satellites d'information que nous pourrons mettre en place un système intégré de télécommunication entièrement contrôlé par nos États.